Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous retrouver en live un lundi. Mesdames et messieurs, nous allons réagir à l'agression qui a eu lieu sur Astérion, excusez-moi. Puis regardez-moi cette tête, il a pas l'air d'être très content, là on voit le petit, je sais pas qui c'est qui lui a donné une patate, mais le mec il devait pas être très balèze. Hein. C'était pas Baki en tout cas qui a fait ça. Hein. Il a mis c'est fini, alors c'est même pas 3 petits points, il en a mis 5 carrément. C'est vraiment fini. Et t'as le silence qui suit derrière. Et avant de commencer, sachez un truc, il ne faut jamais agresser les gens. C'est parti. Allumage. Bon, eh bien, ce qui devait arriver arriva, et c'est arrivé aujourd'hui. Le pire dans tout ça, c'est que j'en discutais avec plusieurs de mes amis ces dernières semaines, en leur expliquant « Ouais, mais tu te rends compte, imagine, je me fais agresser en convention, je sais pas... » En vrai, il me fait pitié avec sa blessure. C'est vrai que moi aussi, il me fait un peu pitié. Oh, membre depuis 3 mois. Tu es membre depuis 3 mois, Illusory. Félicitations, frérot. Tout le monde met dans le chat le banquier avec un cœur, parce que c'est le banquier de la communauté, ce mec. Toutes mes félicitations, pardon. J'ai un côté controversé, même si je suis droit dans mes bottes au niveau des lois, et il y a des gens qui vont prendre la haine autour de mon personnage au pied de la lettre, et ils vont venir m'agresser, m'insulter fortement dans les conventions. Et moi, bisounours comme je suis, je pensais que ça restait uniquement dans les MP, dans les mails que je reçois, parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, je reçois tous les jours des menaces physiques, des menaces de mort, des gens qui veulent me retrouver, mais ce n'est jamais allé aussi loin. Jusqu'à aujourd'hui. Alors bon, déjà, sérieusement, hein, parce que je fais beaucoup le con et je dis beaucoup de conneries, je sais pas comment expliquer. Il me fait de la peine et après il va attaquer des gens et je me dis, mais attends, mais il abuse en fait. Bon, on va progressivement. Alors moi, franchement, je suis triste pour vous, parce que moi, personnellement, comme je m'y attendais à moitié, ça va, j'encaisse psychologiquement, j'ai connu pire. Alors t'encaisses psychologiquement, mais physiquement, t'encaisses un peu moins bien, ça se voit là. La tâche, on dirait une tâche de naissance. Voilà, c'est Jean-Luc Reichmann les gars. Sauf que là c'est j'encule la crèche. Oh putain, j'ai dit une dinguerie. Non mais c'est pour ça que je dois pas faire beaucoup de live en fait, parce que je risque de me foutre dans la merde très très rapidement. Hein. Je vais arrêter mes conneries, je vais arrêter les blagues. Stop. Donc vous inquiétez pas de ce côté. D'ailleurs merci beaucoup pour tous vos soutiens dans les MP Instagram, puisque je vous ai fait des stories pour vous raconter ce qui s'est passé, parce que vous avez été tellement nombreux à m'envoyer des MP. Astérion, tu viens à la Japantosh. Astérion, tu es où? La Japantosh? Tu m'étonnes que Astérion il veut aller dans un truc où il y a un événement, ça s'appelle la Toche. Mais moi aussi j'irai. Tu viens à la Toche, mais direct. La Toche, les 1, n'importe quoi, je viens. La Top, non, je viens pas par contre. La Top, je viens pas. Mais qu'est-ce que j'ai ce soir? Tu vas à quelle heure? On veut te voir. Et bah, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vous avez été énormément à venir me voir à la convention. Et là, vous avez une petite vidéo de ce qui s'est passé justement avant que je me fasse agresser. C'était toujours une file d'attente qui ne s'arrêtait pas. Vous étiez toujours nombreux. Bah si, en fait, elle s'arrête genre là, après la casquette. Non, peut-être un petit peu avant. Elle s'arrête là. Ah, après les cheveux bleus. Voilà, elle s'arrête ici. Qui ne s'arrêtait pas. Vous étiez toujours nombreuses. Vous voulez discuter avec moi? Non, je rigole, mais respect à Astérion quand même. Même si des fois il dérape, il dit des dingueries, même si moi aussi je dis des dingueries, attention. Même si il en joue un petit peu pour faire du buzz avec ça. Respect à Astérion, respect à ceux qui aiment Astérion. Voilà, pas de haine s'il vous plaît. Et surtout, respect à Illusory qui vient d'offrir 5 souscriptions en cadeau. Donc merci infiniment frérot. Et vous pouvez le remercier. Qu'est-ce qui se passe Illusory? Ça t'avait manqué mes lives, hein. Je sais pas ce qui se passe là, mais là t'es en train d'envoyer la sauce. Hein. Tu envoies le paquet, hein. Faire des photos, on était en train de parler de jeux vidéo, je dis est-ce que t'as écouté ma musique, qu'est-ce que tu penses de mes livres, ah non mais ce jeu il est bien, non celui-ci je suis pas d'accord, ouais ça joue Elden Ring, vous savez, je suis une grosse pipelette en convention et c'est pour cela que j'adore venir vous rencontrer en convention, je n'hésite pas à vous prévenir, mais elle était là mon erreur. C'est-à-dire que je suis arrivé à un stade où je ne peux plus me permettre d'aller en convention et de vous prévenir. Parce que malheureusement, ça crée un amas de monde. Et au niveau de la sécurité, c'est la convention qui risque d'en pâtir. Merci, tu m'avais manqué Carminou. Bah chaque fois que tu interagis, tu perds des sous. T'es comme Sonic frérot. Quand lui il perd des vies, il perd des sous. Toi quand tu parles, tu perds des sous. Voilà. C'est incroyable. Merci infiniment, je te mets le like. Bon bah là voilà, ce qui a, comme je vous le disais, je me suis fait agresser et la convention en est un peu responsable. Enfin, j'ai pas envie de leur jeter la pierre à la Japantosh parce que
ils y sont pour rien, j'y suis venu en simple visiteur et moi-même, de mon plein gré, que j'ai décidé de prévenir mes abonnés et qui viennent me voir à la convention. Mais malheureusement, au niveau de la sécurité, ça n'allait pas. Après, si ce n'était que ça, c'était pas un problème. Ce n'est pas la première fois. Je pense peut-être que ce sera la dernière fois que je vous rencontre comme ça en simple visiteur dans une convention. Mais par contre, là, le point de non-retour, c'est qu'il y a des haters qui sont venus pour m'agresser. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Après, ça s'est passé tellement vite. Alors juste comme ça, parce que je fais le compte depuis tout à l'heure, je ne tolère pas ce qui s'est passé avec Asterion. Je ne comprends pas. Je trouve ça lâche déjà d'aller agresser quelqu'un. En plus, Asterion, bon bah voilà, c'est facile d'agresser Asterion. Va agresser Thibaut InShape. On va voir si c'est la même chose. C'est pas la même gamme, hein, les gars. Et puis même Thibaut InShape, pas Thibaut InShape, agresser des gens, c'est faible, c'est bas, c'est stupide. Ça ne sert à rien. Moi, honnêtement, je vois ça, il me fait de la peine. Il s'est pris une patate. Voilà, le pauvre. Mais en vrai, peu importe ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, là, franchement, je trouve qu'il s'en prend déjà tellement plein la gueule sur les réseaux sociaux, mais en plus, maintenant, c'est physiquement, ça va pas le faire. En vrai, je pense que à travers les réseaux, il mérite pas aussi toute cette haine et ce harcèlement, même si j'avoue qu'il provoque, on va en parler après, et surtout physiquement, mais là, franchement, les gars, il y a zéro débat. Parce que maintenant, c'est plus Asterion, c'est Jean-Luc Reichmann. Sérieux, les gars. En tout cas, jusqu'à maintenant, je suis du côté d'Asterion, même si je suis pas fan du personnage et de tout ça. Il me fait beaucoup rire, ça c'est vrai. Mais de ce qui lui arrive, je suis de son côté, je le soutiens à 100%. Oh, ça me saoule, ça me saoule, mais vous allez comprendre pourquoi ça me saoule. Alors, non, parce que là j'ai fait, j'en sors du commissariat, j'ai encore déposé plainte. Je sais même pas combien de fois je suis parti au commissariat pour déposer plainte contre des haters. Je suis sûr que les flics, ils l'ont vu arriver, ils se sont dit, oh non, pas encore lui, putain, c'est toujours le même. Putain, au bout d'un moment, bonjour le temps perdu par rapport à ça. Surtout qu'en plus, je rigole, mais je ris jaune, mais ils risquent pas de les retrouver, les policiers, ceux qui m'ont agressé, parce que j'ai ni leur nom, et au niveau des visages, je me souviens plus, c'était des lambda qui devaient avoir 20 ans, qui voulaient faire les marioles. Le truc, c'est que j'étais en train de discuter avec vous, j'étais en train d'enchaîner les photos, et à un moment, il y a deux personnes qui vont sur mon côté et qui me gueulent. Bon, j'ai même pas envie de vous dire les mots entiers parce que c'est pas dans mon... Je suis pas quelqu'un qui insulte comme ça, mais c'était des insultes que je trouvais très graves. Donc c'était du NTM, bon ça je sais ce que je veux dire. Ça c'est un groupe de musique, NTM, c'est pas une insulte. Faut arrêter de voir le mal partout, hein. Non, je rigole, bien sûr, je sais ce qui, voilà, bref. Et le P-word, mais et en plus, et avec le doigt. Donc ça gueulait, NTM, P-word, NTM, P-word. Imagine ça, ce sera les insultes dans quelques années. Genre concrètement, NTM, P-word, espèce de P-word. On pourra plus dire de vrais gros mots dans la rue comme ça. Bon, note que ce serait pas une mauvaise idée. Et du coup, à ce moment-là, moi j'en ai chopé un, je lui dis pour qui tu te prends, pourquoi tu me dis ça. Je lui demande des Putain, il l'a attrapé comme si c'était un daron, carrément, Asterion. Asterion le daron. explications. Et après, il y a son pote qui m'est sauté dessus, et du coup, je me suis retrouvé 1 contre 2. Et on s'est retrouvés tous les trois dans le sol. Handicap match, comme dans le catch. Sauf que là, il y a 3 handicapés. Pardon, excusez-moi, j'arrête. Moi, je voulais pas laisser passer ça. Et je crois même... c'est à ce moment-là que je me suis pris une blessure. Hein. Je crois que j'ai dû me prendre un pain de l'un d'entre eux. Je sais même pas c'est qui de ces deux-là qui m'a mis un pain. Ce qui était sûr, c'est qu'on nous a séparés. Ensuite, mon frère, il est allé voir il a chopé les deux, direction la sécurité. La sécurité, la convention me dit, non, on peut rien faire, c'est pas notre sort. Et les deux en ont profité pour tailler. Voilà. Donc on n'a même pas eu ce réflexe de récupérer leur identifiant pour leur nom et prénom pour le dépôt de Leur identifiant, il s'est fait agresser par quoi? Par une page internet? Leur identité plutôt, non? plainte. Donc là, c'est pour les retrouver, c'est mort. Super. Et moi, juste après que je me suis fait agresser, direct, j'ai dit, bon c'est pas grave, de toute façon, ça m'est arrivé. Je me suis remis devant les abonnés parce qu'il y avait toute la file d'abonnés qui étaient choqués de ce qui s'était passé. En plus, j'étais en train de continuer à faire les dédicaces et les photos avec ma blessure. D'ailleurs, il y avait une story que j'ai partagée. On peut apercevoir à moitié ma blessure. Et j'étais justement en train par moment de mettre mes cheveux ici pour éviter que des abonnés repèrent ma blessure pour les rassurer, pour vous rassurer. De toute façon, vous inquiétez pas, comme je vous le disais, plus de peur que de mal.
Mais quand même, moi j'espère, à mon avis, je vais me taper un torticolis demain, je serais même pas étonné. Malheureusement, bah c'est arrivé aux oreilles de l'organisation, donc agression. Et moi, pendant que je continuais à discuter avec les abonnés, bah il y a mon frère qui était en train de discuter avec les organes et la sécurité. Et la sécurité de la convention m'a conseillé, ils m'ont pas obligé, mais ils m'ont vivement conseillé de partir pour ma sécurité et d'éviter de revenir le lendemain parce que malheureusement j'ai pas un service de sécurité, je suis pas invité par la convention, donc s'il se passe une couille, la convention en sont Une couille. un petit peu responsables, et c'est pour ça que je n'ai vraiment pas envie de leur jeter la pierre à la convention. Ils ont raison en prenant du recul. Imaginez quand même, là, ce n'est qu'un coup de poing que je me suis pris. Ça aurait pu être pire, vous imaginez, je me serais pris un coup de couteau dans la convention par des cinglés qui ont décidé de se comporter comme sur Internet et de croire tout ce qu'on dit sur Internet. Là, ça aurait été... Vous vous rendez compte que les mecs, ils sont venus, ils l'ont insulté, ils l'ont tapé, ils sont repartis. Aucun contexte. Juste, nous sommes des gros fils de pute. Voilà, c'est tout. Je vois pas d'autre contexte. Tu viens, t'insultes un mec, tu le tapes, tu repars. Non mais, déjà, c'est d'une lâcheté et d'une stupidité, mais énorme. Je comprends pas à quel moment tu te dis, on va faire ça. Moi, même si je croise un mec que j'aime pas, jamais j'aurais envie de lui faire du mal. Jamais de la vie. Et beaucoup plus grave. Et la convention en serait en partie responsable. Donc c'est pour ça que... Et puis surtout, ils ne veulent surtout pas un événement qui vont les entacher. Je vais me répéter une nouvelle fois, mais la Japan Touch s'est comportée de façon professionnelle. Moi, je n'ai rien à leur reprocher. Le problème, c'est des haters qui décident de venir en convention, me provoquer et me tabasser, juste parce qu'ils ont décidé d'écouter des profonds débiles de vidéastes sur Internet. Ils ont cru dur comme fer... Les fausses accusations envers moi. Vous savez, on va revenir encore avec ces histoires de Payword. Payword qui avait déjà été débunké depuis. Et c'est ça le problème d'Astarion, c'est que maintenant il va rejeter la faute sur les autres, comme il a fait avec Punisher, en disant oui, c'est à cause des mecs comme Punisher que je me suis fait agresser, etc. Alors que lui, il fait exactement ça sur Internet, il va parler des autres personnes. Exemple tout con, Elsa. Quand il a dit ah, vous avez vu, Elsa elle fait ci, elle fait ça, elle regarde l'autre de cette manière, elle va tromper Michou, je vous le dis, etc. Mais à cause de ça, ça a créé une vague de haine envers Elsa, donc elle s'est prise aussi une vague de haine. Il est contradictoire, il dit que c'est pas bien de faire ça, quand on fait ça sur lui, il est pas content. Mais quand c'est lui qui le fait, il va te dire quoi? Oui, mais moi j'ai juste réagi, j'ai juste donné mon avis. Nous frérot, on donne aussi notre avis sur tes propos, sur ta façon de faire ou des choses qu'on n'est pas d'accord avec toi. Après qu'il y ait des débiles sur cette planète qui vont agresser les gens physiquement ou verbalement parce qu'on a fait une vidéo sur tel ou un tel, on ne cautionne pas évidemment. Mais dans ce cas, il faudrait que toi t'arrêtes de faire des vidéos sur les autres et les autres arrêtent de faire des vidéos sur toi et puis voilà. Depuis fort longtemps, et surtout, j'ai cette image de Payword, j'ai osé dire que je trouvais les femmes de 20 ans belles, alors que par rapport à mon âge, je n'ai pas le droit de dire ça. Ah ouais, ça c'est Internet malheureusement. Alors le problème c'est pas ça. Tu peux trouver une femme belle, voilà, pourquoi pas. Comme les femmes de 30, 40, 50, elles sont toutes belles. Après, elles ont chacun leur beauté, leur charme, etc. Puis on a aussi nos préférences. Le problème avec Astérion, c'est pas ça, c'est quand il a dit certains propos, comme si on n'avait pas le droit de draguer des mineurs sur Internet. Frère, quand est-ce que tu dis ça en fait? Est-ce qu'il l'a dit dans la rigolade ou pas? On sait pas. En tout cas, ça fait parler. Et aussi, le mec, il a bientôt 40 ans, il dit qu'il préfère les jeunes. Généralement, il a eu des problèmes avec des jeunes qui n'étaient pas des adultes, qui étaient plutôt des mineurs. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne l'accuse pas. Je dis juste les histoires qu'il a eues. Et tout ça, ça a engendré justement toute cette vague, on va dire, de haine, que je ne valide pas, encore une fois. Mais c'est pas genre un mec de 40 ans qui kiffe une meuf de 25 ans, par exemple. C'est un mec de 40 ans qui a eu des histoires avec des filles très très jeunes, moins de 20 ans, et qui en plus de ça, le mec, il a des propos un peu bizarres par rapport à ces histoires-là sur Internet. C'est pour ça que les gens se sont un petit peu excités sur le net. Moi qui en ai 32, il y a pas longtemps, je suis allé en boîte de nuit, il y a une meuf de 19 ans, 20 ans qui est venue me parler. Et je peux vous dire, les gars, c'est jeune. Juste la façon de se comporter, la façon qu'elle avait de s'exprimer, de parler, etc. Pour moi, c'est trop jeune, ça m'intéresse pas. Oui, elle est jolie, tout ce que tu veux, mais ça m'intéresse pas. C'est trop jeune, elles sont pas assez matures, elles ont pas assez vécu. C'est des gamines. Pour moi, les meufs de 18, 19 ans, 20 ans, même si elles sont adultes, c'est des gamines, les gars. J'en ai 32. Je suis papa, voilà, il est pas daron, mais il est bien plus vieux que moi, il a presque 40 ans. J'ai envie de vous dire, c'est la justice sociale, la justice du net. Donc comme je le disais, après ça, on m'a conseillé de repartir, de ne pas revenir le lendemain, ou alors si je reviens le lendemain, je mets une casquette, je mets des lunettes, je passe incognito, mais moi personnellement ça ne m'intéresse pas ça.
quand je vais dans les conventions, c'est pour venir vous voir, vous rencontrer, discuter avec vous, faire des photos, vous remercier du soutien, de tout ce que vous m'apportez tous les jours, parce que je n'oublierai jamais que c'est grâce à vous que j'ai la situation actuellement. Après, malheureusement, là, plus le temps passe, et plus j'en subis les conséquences de ma notoriété. Plus je subis les consanguins. Non, c'est pas ça le mot, c'est quoi? Les conséquences. C'est un peu le revers de la médaille. Vous ne pouvez pas avoir que le bon côté sans avoir le mauvais côté. Et le mauvais côté, je suis en train de le subir de plus en plus en ce moment. Peut-être parce que je me suis attaqué à des mauvaises personnes récemment. Mais je vais pas me taire. Je vais pas m'empêcher de vivre et de dire ce que j'ai envie de dire. J'ai vraiment pas envie de devenir lisse. J'ai certes cette image controversée, cette image d'un gars bizarre qui dit des dingueries, voilà, mais ça fait partie un peu de mon personnage. Surtout que ceux qui m'ont rencontré en vrai, là comme la Japatoch aujourd'hui, vous pouvez confirmer que je suis quelqu'un de souriant, qui essaye d'être le plus respectueux, le sourire, comme si C'est quoi, c'est... Mais monsieur, vous savez qu'on vous accuse quand même d'avoir des attirances pour les mineurs. Oui, mais je suis quelqu'un de sympa et de souriant. Ok, c'est bon. Alors c'est bon, il est sympa, il est souriant. Pas de souci. Je rigole, attention. Après, il dit que ça fait aussi partie de son personnage d'être comme ça. Je pense aussi que c'est aussi son personnage. Donc en vrai, une nouvelle fois, moi, je vais pas l'accuser de ça. Je dis juste qu'il a eu des propos un peu problématiques. Et au lieu d'expliquer ou de faire peut-être une vidéo, juste une fois, où il dit, bon, les gars, j'ai dit ça, j'ai dérapé, ok, mais je plaisantais, je pense pas comme ça, etc. Il maintient son truc et il part encore plus loin, puis il va encore se provoquer avec les autres youtubeurs. Du coup, il profite aussi de ça pour faire son buzz. Et après, il joue les victimes derrière. Bon, bref. Et merci le banquier. Voilà. Merci infiniment pour l'argent. Je vais pouvoir aller m'acheter un kebab. Je vais pouvoir payer mes amendes. Et je vais pouvoir aller aux putes. Voilà. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas ken. Voilà. Merci infiniment le banquier. Grâce au banquier, je peux ken. Je suis pas inspiré là, ce soir, je dis vraiment de la merde. Merci infiniment frérot, ça fait vraiment plaisir. Merci au chat, merci aux nombreuses personnes pour cette soirée inoubliable, inébranlable. Allez, on passe à la suite. Les abonnés aimeraient voir de la part d'un vidéaste qu'ils rencontrent en convention. Mais après cette situation, je suis en train de comprendre. Je comprends maintenant pourquoi il n'y a plus de youtubeurs qui se baladent comme ça en mode visiteur dans les conventions. Je pense que j'étais encore dans cette mentalité de bisounours. C'est quelque chose, c'est un défaut que je suis en train de plus en plus remarquer. T'en as plein d'autres défauts, frérot, que t'as pas encore remarqué apparemment. Je suis trop gentil, j'ai toujours l'impression qu'il m'arrivera rien du tout, et que tout est sur internet et qu'il m'arrivera rien dans la vie. J'ai eu la preuve du contraire là aujourd'hui. Et voilà. Et surtout que c'est pas la seule chose qui m'est arrivée cette semaine. Vous savez ce qui m'est arrivé? Tu comment il parle. Il me fait tellement rire. Et je me suis fait de nouveau swatté. Donc j'ai eu la police qui ont débarqué chez moi. Mais ça je vous le dis pas. Parce que j'ai pas envie de vous inquiéter. Mais là, qu'est-ce que vous voulez faire? Je peux... Ça, c'est une dinguerie. Apparemment, lui, il s'est fait swatter je sais pas combien de fois. Hein. Mais les flics, au bout d'un moment, ils savent, ils reconnaissent l'adresse. Tu sais, au bout d'un moment, ils vont se dire... c'est bon, on sait qu'il se passe rien là-bas. Franchement, c'est hyper grave. Hein. Je peux pas cacher ça là. J'ai les vides-greniers à faire demain. Vous allez voir tout le truc, donc vous allez vous inquiéter. Donc du coup, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. C'est vraiment pour vous rassurer. Il y a pire. J'aurais très bien pu me retrouver KO, me faire... Comment ça nous rassurer? À preuve du contraire, je pense que personne n'était inquiet Enfin, qui était inquiet pour Astérion, là, avant cette vidéo? Qui s'est levé un matin et s'est dit « Je me demande si Astérion va bien. Je vais lui envoyer un message, on sait jamais. » Je vois pas de quoi il veut nous rassurer, en fait. Bon, bref. Demain, 18h, réponse de Astérion à Carmine. Bon, qu'il essaye, hein, parce que, franchement, moi, je suis pas Punisher. Le problème, c'est que j'ai trop de punchline. Il va ramasse. Mon frère, il a eu peur aussi que ça allait partir en... Il fera jamais une vidéo sur moi, vous savez pourquoi? Parce que je l'accuse pas, en fait. Je rigole, je vanne, on est d'accord, mais je lui porte pas d'accusation en disant ouais il est comme ça, il a fait ça, il a dit ça. Voilà, c'est des suppositions. J'en parle parce que ça fait partie de son parcours, mais à aucun moment je l'accuse et en plus je le soutiens un petit peu. Le nombre de fois où j'ai dit que je le soutenais, mais bien sûr qu'après, bon voilà, c'est mon truc, je vanne. Tu veux faire une vidéo sur moi, il a qu'à faire une vidéo sur moi. Pugilat, c'est-à-dire je me fais agresser par des haters, des abonnés qui voient et qui ont le sang chaud, qui viennent m'aider, et du coup ça part en baston général.
Oh, si ça devait arriver. Coup dur pour la police qui a été dérangée pour rien et qui aurait pu intervenir sur des vraies affaires plus graves. Exactement, c'est ça le problème. C'est que déjà, quand on swat quelqu'un là pour rigoler, bah déjà les policiers perdent du temps. La personne qui se fait swatter, bah imagine le traumatisme. Et en plus, ben en fait, tu fais perdre du temps à la police. Ils auraient pu intervenir sur quelque chose de vrai et non. Ils interviennent parce qu'il y a des couillons qui font des blagues de débiles comme ça. Voilà, c'est vraiment aberrant. Ouf. Alors là, ça aurait pu être vraiment pire. Donc là, en prenant du recul, je me rends compte qu'on a évité le pire, mais le pire peut arriver à nos jours. C'est également à moi de faire le nécessaire. Et vous savez, comme je vous le disais en début de vidéo, quand je vous disais que ça devait m'arriver, bah, il y a eu 2 situations qui s'est passées dans de précédentes conventions. L'année dernière, à la Japan Expo, c'était justement un pote qui était avec moi qui m'a rappelé cette histoire. À la Japan Expo de Paris, il y avait un groupe qui ont failli m'agresser, mais heureusement il y avait des potes qui étaient avec moi et qui ont réussi à les contenir et éviter que ça parte en bordel. Mec. Mais sur le coup, je me suis dit, oh, c'est pas grave. Alors que si, c'était grave. Et une autre histoire, c'était à la Clermont Geek. À la Clermont Geek Convention. En fait, il faut éviter ces conventions, c'est hyper dangereux. C'est pire que les palettes. Ou c'est pire que le 9-3 ou les favelas, attention. Et après, on dit que c'est les Arabes. Souvent, les gens qui ont les cheveux bleus, c'est les pires. Hein, pire. On sait de quoi on parle. Hein, la patience. Je vais arrêter. C'était des furs qui m'ont prévenu qu'il y avait des gens qui voulaient me tabasser. Donc, et du coup, mais... J'étais avec des furs et je me souviens qu'il y avait un groupe qui me regardait de loin avec des yeux noirs. Je veux dire des yeux en mode bien vénère, mais ils sont pas venus après. Donc si ça se trouve, sans m'en rendre compte, j'ai failli me faire agresser pour la première fois à la Clermont Geek. Mais bon, c'est plutôt arrivé à Japan Touch. Mais franchement, cette histoire, ça m'énerve pour les... C'est possible de se faire attaquer par des geeks? Genre, vraiment? Je sais pas, tu leur lances une manette de Nintendo 64, puis ils se jettent tous dessus. Tu sais, quand tu lances un truc, par exemple, t'as une attaque de zombies, puis tu lances une poche de sang, c'est pour les attirer quelque part. Avec eux, tu leur lances une manette ou des cartes Pokémon, puis tu t'enfuis, puis c'est bon. Et pour la convention, déjà. Et surtout, ça m'énerve pour vous, parce que... Avec tous les MP que j'ai reçus là, vous n'imaginez même pas le nombre de MP. Bon, on a compris Astérion, mais la finalité, s'il te plaît. La convention. Et moi, personnellement, ça m'attriste parce que je vais également à la Japan Touch pour voir des amis. J'ai à peine vu des potes furs. J'ai vu French Cosplayer, mais c'était au moment où je partais. Donc, du coup, j'ai juste fait un petit coucou alors que je voulais passer un peu de temps avec elle. C'est French Cosplayer, c'est avec qui j'ai fait la deuxième musique. Mais j'ai même pas eu le temps là aussi. Je suis parti en urgence, enfin, pas aux urgences, mais je suis parti vite fait bien fait parce que du coup je pouvais pas... Franchement, le gars, il raconte, mais attention, il va faire un TikTok sur toi. Bah, Punisher, on parlait de ça avant, mais je pense pas, il va pas oser. Des cœurs à Pupu. Pupu qui est en train de subir en ce moment une vague de haine de la part de la communauté de Astérion. Et pour Punisher, pour le soutenir les gars, mettez dans le chat #Astérion le GOAT. Mais on sait que c'est de la déconnade, on l'aime bien Pupu. On est de ton côté frérot. Il peut rester plus pour ma sécurité. À un moment il y avait des abonnés qui m'avaient suivi à la sortie parce qu'ils voulaient absolument des photos et me rassurer. Donc franchement vous êtes des amours, bon, je ne vous remercierai jamais autant. S'il fait un TikTok sur Kayson, je pense qu'il peut faire sur tout le monde. C'est pas faux frérot. Mais tu sais quand il a fait un TikTok sur Kayson, je me suis dit attends, il est vraiment à ce point en galère de buzz le mec pour faire un TikTok sur Kayson. C'est vraiment le mec, il gratte tout ce qu'il peut gratter. Il a jamais rien dit sur moi encore. Donc en vrai, je pense que je suis immunisé contre Astérion. Donc bon, le jour où il en fait un, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que je m'en tape le sgeg sur je vais arrêter ma phrase là. Et j'étais en train de vite fait faire des photos, commencer à avoir d'autres personnes qui devaient arriver. J'ai dit ah mais non mais là c'est pas possible, je peux pas. Malheureusement je peux plus accepter de faire des photos avec tout le monde en convention, sauf si j'ai un coin dédicace. Mais vous n'imaginez même pas comme ça m'attriste ça. Parce que j'ai toujours cette mentalité de vouloir vous faire plaisir. Et je sais que le simple fait que vous me voyez en convention, le simple fait de pouvoir discuter avec vous... Franchement là, cette fin de vidéo, il raconte plus grand chose. Hein. Je vais juste avancer un peu, je suis désolé les gars. Ça va être très 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 compliqué. Bon, je rigole, parce que faut bien mieux vous en rire qu'en pleurer.
Mais vous savez, j'étais en mode, bon, vous savez quoi, je m'en fous, même si j'ai envie, même si je me fais agresser, bon allez, je vais quand même y aller le lendemain à Japan Touch, mais on m'a clairement fait comprendre que de pas venir à la Japan Touch. Ok. Ouais. Ok, super. Bon, dans tous les cas, niveau santé, Les mineurs, don't touch. Merci Astérion. souci. Je suis encore là, je suis debout. Bon, j'ai un petit peu mal à l'œil, mais bon, ça c'est normal. J'ai plein de vidéos à faire, j'ai plein de vides-greniers, j'ai encore plein de trucs à faire. Et là, je vois que je suis en train de me faire spammer de MP sur Instagram. Donc, merci pour tous vos messages de soutien. Et concernant la suite de cette histoire, bah, comme je vous le disais, je suis allé au médecin du travail pour contester mes blessures. Et tout de suite après, je suis allé faire un dépôt de plainte. Mais ça m'aidera à rien. Bah, je vous remercie de votre soutien. Je vous revois en convention. Plus aucune convention m'invite, bah, je vous reverrai plus en convention. Litala, quand il dit ça, tu peux mettre une petite musique triste avec un effet de pluie, s'il te plaît. Je vous reverrai plus en convention. Une page se C'est tellement triste. tourne malheureusement. Et une page bien collante. Du coup, elle a eu de la peine à se tourner vu qu'elle, tu vois. Enfin bref, j'arrête. Bon, je pense qu'on va regarder la suite, la polémique qu'il a essayé de lancer sur Punisher en disant que c'est de sa faute, hein, s'il a subi ça. Ma réponse à Kezen. Quand il y a un drame Ma réponse à Kaizen. Vraiment, il fait de tout pour faire du buzz. Hein. Punisher, tu n'arrives toujours pas à comprendre. Pour ceux qui se demandent ce qui m'est arrivé à l'œil, j'ai sorti une grosse vidéo sur le sujet. En bref, j'ai été agressé par 2 haters en convention. Ouais, un cap a été franchi. Bon Punisher, là, il faut que tu te comportes comme un adulte. Tu dis dans ton tweet que tu ne cautionnes T'as compris, Punisher? Arrête de te comporter comme un gosse. S'il te plaît, fais un effort. T'es un grand garçon maintenant, c'est bon, t'as une moustache. Sois adulte. Merde. J'aime l'argent. Oui, on a compris, Pupu, tu aimes l'argent. pas ce genre d'acte. Heureusement, j'ai envie de dire. Mais ce que tu ne comprends toujours pas, c'est que de par tes actes, tu contribues grandement à ça. Quand est-ce que tu obtiendras la maturité nécessaire? Bon, j'avoue, il y a déjà du progrès par rapport à avant. Puisqu'en effet, tu streamais en live YouTube des sites de payword du Darknet. Tout en montrant bien correctement des photos de petits enfants. Oh, Pupu, on savait pas ça. Qu'est-ce que t'as fait sur le Darknet? Bien sûr qu'on sait, c'est bon, frérot. On a parlé en plus sur ton live. Comme je disais, c'est marrant parce qu'on l'attaque avec ça, mais cette histoire, elle date d'il y a 8 ans. Je crois qu'il avait 17 ans à cette époque, Punisher. Voilà, il a fait une connerie, il s'en est excusé, sa vidéo a été supprimée, il s'est même expliqué par rapport à ça, puis voilà. On a tellement rien à dire sur Punisher en ce moment qu'on l'attaque sur des vieux trucs où il s'était déjà excusé, où il avait déjà donné des explications. Tout en disant que ce n'était pas malaisant. Tu avais fauté, et c'est bien de l'admettre. Par contre, ça aurait été moi qui aurais fait ça, j'aurais été massacré. Quoi qu'il en soit, ta présence actuelle sur le net contribue à la haine. De par tes multiples diffamations, tu pousses les gens à passer à l'acte. Regarde Tout ça, c'est de la faute de Punisher. Moi, ça me va, tant qu'on me jette pas la faute dessus, c'est bon, je continue à faire mes blagues, y a pas de problème. Hein. ce commentaire datant de la semaine dernière. Venez, on monte un groupe et on tabasse la gueule à Astérion. Alice Queen. Bon, déjà, c'est une meuf qui veut faire ça. Qu'est-ce qui se passe, madame? Calmez-vous. Bon, déjà, elle s'appelle Alice Queen. Je suis désolé, hein. C'est pas crédible son truc. Puis c'est pas de la faute de Punisher. Je veux dire, vous avez déjà vu les commentaires d'Astérion? Il y a aussi des commentaires pas très ouf, hein, non plus. Donc, faut arrêter un peu. D'ailleurs, tiens, on va aller voir. T'inquiète, on est tous avec toi. Je vais mettre non. Une réponse simple et efficace. Astérion qui enchaîne ses adversaires avec 0 défaite. Carrément 0 défaite. Je pense que c'est une défaite à lui tout seul. Puis d'après son œil, il a pas gagné le dernier combat non plus. Hein. Pardon. Sous ta vidéo diffamatoire sur ma tronche, tu t'en fiches de la santé physique et mentale des autres. Tout ce qui t'intéresse, c'est le buzz et le gain d'argent. En ce moment, tu t'attaques à Psyodélique et il a remarqué une grosse vague de cyberharcèlement suite à tes vidéos, tes lives et tes tweets. Chose qui se passe avec moi depuis plus d'1 an car tu avais remarqué que j'étais une bonne source de revenus pour toi. Et en plus, tu as décidé de t'attaquer à Psyodélique car c'était l'un... Non mais il a peur de rien. Hein. Parce que il fait quoi, lui? Il fait des vidéos sur Punisher parce qu'il sait que ça va faire des vues et de l'argent. Faut arrêter. Comme il fait toutes ces polémiques avec les autres youtubeurs. Des très rares vidéastes à prendre ma défense. Comme si tu voulais que je sois seul pour mieux m'attaquer. Peut-être que je me trompe. Ce ne serait pas la première fois. Mais si tu ne cautionnes pas les actes et les attaques que je subis, comme tu le précises si bien sous ton tweet, tu n'as qu'à supprimer l'intégralité du contenu que tu as fait sur moi. C'est bon là, tu t'es fait plus de 10 000 € en me crachant sur la figure. Il est temps de stopper les dégâts. Il est malin. Bah, du coup, lui aussi devrait supprimer son contenu. Sur Elsa, sur tous ses contenus, on va dire, diffamatoires, où il a provoqué aussi de l'harcèlement chez certains. Il se contredit trop. Et voilà, les amis, j'espère que ça vous a plu, ce live. En tout cas, c'était génial. Merci infiniment.